Bonjour à tous. Alors, je vais passer les 10 minutes qui suivent à vous parler de risques cyber et de risques cyber humains en particulier. Je m'appelle Nicolas Laurenchet, je suis directeur commercial de la société Anotherway. Et pour commencer, je vais vous poser une petite question, un quiz pour briser un peu la glace. Donc, si certains d'entre vous qui m'écoutent ont envie de jouer à ça, je vais vous proposer une photo. Et je voulais savoir si certains d'entre vous, peut-être en levant la main, peuvent me dire qui est la personne que vous voyez sur l'écran. Petit effort, peut-être? Non, toujours pas? Personne? Bon, un deuxième indice. Cette personne, en fait, a été incarnée par Leonardo DiCaprio dans le film Attrape-moi si tu peux. Et cette personne s'appelle... Allez, la réponse, Frank Abagnale. Pourquoi je vous parle de Frank Abagnale aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il a été qualifié par IBM comme le père, en fait, de l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, c'est une technique qui est utilisée par des personnes malveillantes pour s'en prendre aux personnes. Et depuis Frank Abagnale qui a sévi dans les années 60, en fait, aujourd'hui, le digital a permis globalement d'industrialiser les procédés et les processus d'ingénierie sociale. Et du coup, c'est une technique très utilisée par les hackers, les groupes d'attaquants qui veulent s'en prendre à vous en tant qu'individu ou à vous en tant que salarié d'une entreprise. La transition est toute faite, donc je vais vous parler un petit peu de risques cyberhumains en entreprise avec, pour commencer, peut-être une petite vidéo parce que ça parle pas toujours, mais cette vidéo nous permet de voir comment fonctionne un attaquant. Un attaquant qui veut s'en prendre à une entreprise, il va d'abord regarder non pas les actifs techniques sécurisés, mais les personnes. Il va regarder sur Google s'il peut trouver des personnes. Là, en l'occurrence, il va trouver très rapidement sur sa cible, l'entreprise Wisecase, le directeur financier. Ensuite, il va utiliser ses outils. Ces outils permettent en fait à l'attaquant de savoir si on peut trouver sur Lazare Androgec finalement des informations. Donc dans sa base de recherche en fait, donc c'est une espèce de Google de méchant entre guillemets, il va pouvoir trouver que cette personne, Lazare Androgec, s'est déjà fait attaquer et qu'on peut retrouver tout un tas d'informations sur lui, des adresses email, des mots de passe et puis tout un tas d'informations qui concernent cette personne. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser l'adresse email de ce directeur financier de cette entreprise, puis essayer de se connecter non pas sur le système d'information, mais sur LinkedIn. Première tentative, ça marche pas parce qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours 100% au premier coup. Par contre, il se rend compte qu'il y a ce qui s'appelle un numéro d'identifiant unique sur LinkedIn. C'est le numéro unique que vous avez en tant qu'utilisateur. Il va faire une recherche là-dessus en se disant, peut-être qu'il y a plus d'informations si je pars de ce point de départ. Donc là, il prend ce numéro unique, il fait une recherche et là, bingo, il a trouvé non pas l'adresse professionnelle de cette personne, de ce directeur financier, mais son adresse personnelle. Donc là, il va essayer de se connecter avec ce couple adresse email et le mot de passe qui était connu des attaquants parce qu'il a déjà fuité, il a déjà été volé en fait par des attaquants. Et il va tenter de se connecter sur LinkedIn. Et là, cette fois-ci, ça marche. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, il est en capacité de prendre l'identité, le compte et la personnalité de ce fameux Lazare Androgec. Il peut faire tout un tas de choses. Donc, se faire passer pour cette personne, liker les posts sur Anotherway, bien entendu. Et puis surtout, il aura accès à quoi? À la messagerie, où finalement, on se rend compte que très souvent, les collaborateurs d'une entreprise et les dirigeants vont générer des discussions qui sont des discussions confidentielles. Donc là, en l'occurrence, il y avait une discussion avec une autre personne qui parlait d'un plan de licenciement. Donc pourquoi je vous parlais de tout ça? C'était pour vous montrer que aujourd'hui, la problématique du risque humain, elle est hyper importante et elle est présente dans 80% de l'origine des attaques. Dans toutes les attaques cyber, 80% d'entre elles exploitent le vecteur humain. Donc la cible, c'est pas les machines, c'est vous en tant que personne, collaborateur ou dirigeant. Il y a des effets zoom, bien entendu, c'est-à-dire que les attaquants sont assez clairvoyants, ils ont un modèle économique, donc ils vont cibler les personnes qui ont la main sur les flux d'information, les flux financiers. Ce qui fait que globalement, les dirigeants ou les managers, voire les personnes clés, sont entre 10 et 15 fois plus ciblés par les attaques que les autres. Pourquoi? Parce que ce sont des cibles rentables. Dès lors qu'on peut usurper leur identité, eh bien, on a une certaine influence au sein de l'organisation ou au sein d'un écosystème, de partenaires ou de fournisseurs. Et donc, du coup, ils vont les cibler par des attaques diverses. L'ingénierie sociale, c'est un peu le pilier qu'on retrouve un peu partout, mais ça va être de la faute au président, du ransomware, de l'usurpation d'identité, de compte, et tout un tas d'autres typologies de techniques d'attaque qu'ils vont mettre en place pour cibler les personnes et les dirigeants. Quelques chiffres sur la cyber. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à parler de cyber, mais juste en 2022, ça c'est le montant des pertes des organisations françaises suite à des attaques cyber. Donc c'est un chiffre assez important. Dans 40% d'entre elles, les ransomware, donc ça génère une rançon qui est payée par les entreprises.
Et on se rend compte que le nombre d'attaques, il est colossal. Rien qu'en France, en 2022, 385 000 attaques réussies. Et le coût moyen pour une entreprise est assez important, un peu moins de 60 000 €. Pour une grande entreprise, j'ai envie de dire, c'est acceptable. En tout cas, on peut gérer ce risque. Pour une petite entreprise, ça peut vraiment signifier la mise sur la clé sur la porte. Donc là, le topo de mon pitch, c'était de dire quel rôle pour les assureurs pour s'emparer et pour traiter ce sujet du risque cyberhumain. Donc je voulais proposer certaines pistes. La première piste que je veux proposer, c'est elle est tout simplement issue d'un rapport qu'on publie sur les ransomware. Et on se rend compte que 34% des cibles des ransomware sont des PME. Donc la première piste que je pourrais proposer aux assureurs qui sont parmi nous, c'est tout simplement d'aller essayer de mesurer ou d'accompagner leurs clients PME pour mesurer ce risque, à minima pour qu'ils soient en conscience de ce risque et de savoir si ça peut les toucher. La bonne nouvelle, c'est que Notherway, que je représente aujourd'hui, a peut-être des solutions, en tout cas des idées pour aller là-dessus. Nous, on est un éditeur de logiciels. On est spécialisé dans la cybersécurité des dirigeants, des collaborateurs et des utilisateurs. Et on a eu la chance d'avoir parmi nos dirigeants un ancien de chez Malakoff Médéric qui connaît bien le monde de l'assurance. C'est pour ça on essaye de pousser ce sujet-là. Et on a eu aussi la chance sur les dernières années de déployer nos solutions au sein de différentes organisations, grandes, petites, publiques, privées. Donc on a une bonne connaissance de ce que représente le risque cyber pour toutes ces organisations et toutes les entreprises. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? Je vais aller très rapidement là-dessus, mais on développe une plateforme de gestion des risques cyber humains. Cette plateforme, elle permet quoi? Dans un premier temps, de répondre à la question que je posais tout à l'heure, à savoir mesurer le risque humain pour une organisation. Donc là, vous pouvez avoir une vision assez agrégée de est-ce que je suis concerné par le risque? Est-ce que mon score est bon? Quelle est la population qui est exposée au sein de mon organisation et quels sont les profils les plus à risque? Et ce, en fonction de quelle typologie de menace. Donc ça permet d'engager au moins une réflexion et puis d'imaginer des plans d'action pour corriger ces sujets. Parce qu'on s'arrête pas là, bien entendu. On a aussi, en tant qu'activité jumelle, donc dans un logiciel autre, une application individuelle de protection. Donc là, les personnes qui sont les plus à risque se voient équipées en fait d'une application dans laquelle elles vont retrouver, dans un premier temps, tous les moyens pour se protéger sur leur vie numérique professionnelle et personnelle, puisqu'elles vont pouvoir détecter toutes les données qu'un attaquant verrait d'elles, toutes les données en général qui ont été volées ou qui sont exposées de manière malencontreuse. Elles pourront avoir un plan d'action personnalisé qui leur permette de corriger en fait toutes les vulnérabilités qui les concernent. Et ensuite, dès lors en fait qu'une nouvelle problématique survient, elles recevront une petite alerte sur leur téléphone. Donc c'est vraiment l'application de coaching individuel qui vous permet de maîtriser votre empreinte numérique. Donc à ce moment-là, pour les assureurs qui m'ont un petit peu suivi, peut-être que vous dites super, c'est peut-être la solution pour accompagner mes PME. Et du coup, je vais juste faire une incartade en me disant, pour éviter le phénomène des cordonniers les plus mal chaussés, je vous conseille en deuxième piste de commencer par votre propre risque pour être un peu crédible vis-à-vis de vos clients PME. Et aujourd'hui, en fait, les assureurs ont besoin de mesurer le risque cyber qui concerne leur organisation, et puis ensuite de protéger leurs collaborateurs et dirigeants qui sont particulièrement exposés. Enfin, pour conclure cette présentation, je vais peut-être ouvrir un petit peu la perspective. J'ai beaucoup parlé de risques cyberhumains, j'ai parlé d'entreprises, et je voulais un petit peu ouvrir la réflexion sous un autre angle. C'est les risques cyber touchant non pas les personnes en tant que collaborateurs, mais en tant que particuliers, et en vous donnant quelques chiffres. Premier chiffre est important, 978 millions de dollars, c'est le nombre 978 millions, c'est le nombre d'utilisateurs qui en 2017 ont été touchés par une attaque cyber qui les touchait eux-mêmes et pas leur organisation. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez vieux. Ce phénomène ne fait que grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui va se développer, c'est que les cibles ne seront demain plus que les entreprises, mais seront aussi les individus. On va se faire attaquer pour se faire voler notre argent ou notre identité, voire nos données. Le deuxième chiffre, c'est 68%. C'est la part, en fait, de l'achat sur Internet dans le montant des fraudes sur les cartes émises en France. C'est-à-dire que le phénomène de fraude est important et le digital est prépondérable là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport de la Banque de France sur le sujet, on se rend compte que les techniques de fraude associées à l'usurpation de numéros de carte restent l'hameçonnage par courriel ou par SMS. Les mêmes techniques d'attaque que dans le monde des entreprises. Et ensuite, les phénomènes d'usurpation d'identité et donc de compte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sont souvent associés à des techniques de fraude documentaire et mettent à mal, en fait, la sécurité qui est mise en place par les banques.
Donc on se rend compte vraiment qu'il y a des moyens de contournement qui ciblent les personnes pour faire de la fraude, et notamment de la fraude bancaire qui nous touche nous en tant qu'individus. Et puis le dernier phénomène est un peu moins rigolo, mais je voulais le souligner malgré tout. Aujourd'hui, il y a 60% des jeunes adultes qui ont été déjà victimes de cyberharcèlement. Le terreau d'un cyberharcèlement, c'est une empreinte numérique qui est mal maîtrisée. Si je ne sais pas les données qu'on peut voir de moi quand on est à l'extérieur de mon cercle de proches, alors ces données, en fait, se retournent contre moi et on peut les utiliser pour me nuire. Et dans le phénomène de harcèlement, il y a un lien direct entre une empreinte numérique et le fait qu'on donne de la matière à ces cyberharceleurs. Donc tous ces phénomènes font que demain, les assureurs ont une piste pour s'engager sur la protection du risque cyber pour les particuliers. Et pour l'illustrer, finalement, moi je voulais juste parler d'un partenariat qu'on vient de lancer avec un acteur public, la région Bretagne. On est basé en Bretagne. Et la région Bretagne a lancé en fait une plateforme numérique qui s'appelle moncompte.bzh, dans laquelle il y aura une brique fonctionnelle qui s'appelle Ma Santé Numérique. Et Ma Santé Numérique permet à tous les citoyens, peu importe leur background et leur fonction, leur responsabilité, de pouvoir faire quelques vérifications sur le fait que leur empreinte numérique est plus ou moins importante. Et on a commencé à travailler avec eux sur le sujet des fuites de données, qui est un phénomène massif et très important. Et donc, du coup, on met à disposition ce service. Donc, ma troisième piste pour les assureurs qui voudraient se saisir de ce sujet-là, c'est de prendre soin de la santé numérique de vos clients particuliers. Et il y a plein de manières de le faire, et en tout cas, on peut le faire ensemble si ça vous intéresse. Donc, en synthèse, Another Web propose une solution qui est assez unique pour passer à l'action, évaluer des risques cyber et ensuite les changer. Ces solutions, technologiquement, elles ont été validées et approuvées par le FIC. Le FIC, c'est l'un des 2 salons principaux en France sur la cybersécurité. On a eu la chance de gagner le prix d'innovation cette année, avec 2 angles qu'on peut adresser avec vous. L'angle entreprise, on peut mesurer le risque au sein des organisations, et puis l'angle particulier, où on peut proposer des solutions de protection. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur notre stand, ou n'hésitez pas à aller sur notre site internet où on publie un certain nombre d'études sur le sujet. Je crois que le micro ne marche plus, donc j'ai été un petit peu long. Merci en tout cas pour votre attention.